Les principales difficultés pour une femme ou une fille d'aujourd'hui, c'est que les gens ont tendance à les minimiser, à dire que les femmes, les filles sont fragiles, non, c'est parce que tu es une fille que tu ne peux pas faire ça, etc. Alors que ce n'est pas du tout ça. Certes, on peut être faible ou fragile, mais après, on peut montrer nos capacités sur différentes activités, différents domaines. Une femme, depuis son enfance, est constamment face au stress que sa mère lui dit toujours. Si tu n'es pas bonne en cuisine, tu seras une mauvaise femme. Si tu ne sais pas faire ça, tu seras une mauvaise femme. Une autre personne ne pourra pas supporter tout ce stress. Ta propre mère te dit non, j'ai honte, on pourra m'insulter par ta faute. D'autres personnes ne pourront pas supporter ce stress, mais les femmes les supportent, elles assument, elles prennent sur elles pour être des bonnes femmes à l'avenir. On ne peut pas dire que ta femme est faible mentalement, alors qu'elle supporte tout. Je trouve que pour améliorer la condition des femmes, il faut d'abord que la femme elle-même commence à se faire confiance avant de commencer à s'améliorer dans différentes conditions. Qu'elle se dise, oui, je suis capable de faire ça, ça ou ça. Qu'elle ne se décourage pas parce que très souvent c'est non, voilà, quand on m'a dit que j'étais une femme, je ne peux pas faire ça. Alors que non, on doit mettre ça dans la tête, on doit se dire que comme je suis une femme, je suis capable de faire ça. Tant qu'un homme peut faire ça, moi aussi je peux faire de mon mieux pour faire ce qu'il fait. Oui, je me suis déjà retrouvée dans une situation pareille. Une fois à la colonie 2022, le matin il y avait un match de basket. Et du coup, c'était les filles avec les garçons. On avait vraiment mixé. Et à un moment, les mecs, ils ne nous faisaient pas de passes. Vraiment, je me disais, bah, peut-être que c'est parce que nous sommes des filles. En fait, je me sentais vraiment minimisée parce que tellement qu'il y avait les mecs qui dominaient, ils ne faisaient pas trop de passes. Du coup, je me sentais vraiment mal. Je me disais, ils ne nous font pas de passes seulement parce que nous sommes des filles. Et là, je me sentais vraiment mal. Moi, pour moi, je suis contre. Il y a certains hommes qui refusent que les femmes puissent travailler dans le foyer. Et moi, je suis contre pour ça. Parce que je vais vous donner mon exemple. Mon père ne travaille pas. Il est malade, il est à la maison. Et qui s'occupe de la maison? C'est maman. Elle s'occupe de tout. Elle paye tout. Donc, pour moi, les hommes qui refusent que leur femme travaille, si je veux gagner de l'argent de mon côté, mais l'homme refuse, vous ne voyez pas que ça bloque un peu. D'un côté, c'est aussi les hommes qui bloquent l'autonomisation des femmes. Parce que normalement, on est là, marié, et tu ne veux pas que je travaille. Tu veux tout le temps là, tu veux que je sois tout le temps à la maison en train de m'occuper des enfants, alors que moi aussi, je veux dépendre de moi-même. Parce que quand tu vas mourir, qu'est-ce qui va arriver ensuite? Ta famille va venir, prendre les affaires et partent avec. Normalement, c'est ce qui se passe généralement ici en RDC. Normalement, on doit aussi apporter une seconde main parce qu'on ne sait jamais, c'est la vie. Ça peut arriver à un moment de crise, l'homme, tu n'as rien, et si la femme aussi n'a rien, comment vous allez vous en sortir? C'est un peu compliqué. Il y a certains hommes qui minimisent trop, qui dénigrent trop et qui ne veulent pas que les femmes travaillent. Leurs femmes travaillent et tout, juste pour des complexes. C'est un peu de complexe. Pourtant, si la femme s'ouvre, elle se laisse épanouir comme il le faut, peut-être qu'on fera aussi de grandes choses. À l'homme, quand tu es marié, bien sûr, tu ne peux pas être soumise à ton copain, ma chère, non. Tu ne peux pas être soumise à ton copain, hein. Non. On est soumise à l'homme, à la personne qui t'a épousé. L'égalité là, ce n'est pas qu'aujourd'hui tu décides, bon aujourd'hui là je ne prépare pas. L'homme c'est toi qui parle là. Moi, c'est moi le numéro 1, non, c'est moi qui dois les faire aussi. Mais ils sont les premiers à se plaindre quand leur partenaire vient et demande beaucoup de choses. Pourtant, si celle-ci décide de prendre le rêve, non, c'est une femme ne peut pas me gouverner. Alors pourquoi ils se plaignent quand la femme vient assumer le rôle qu'ils leur ont imposé et de venir leur demander? Je vais vous dire. Pour moi, la journée du 8 mars est vraiment importante parce que normalement, on ne doit pas la célébrer en mode, voilà, on part dans des bars, on s'habille, on porte des pagnes et tout ça. C'est pas vraiment ça qui est important.
L'important, c'est de savoir la vraie valeur de la femme dans la communauté. Le pain, c'est juste un symbole pour nous les Africains et tout, là, c'est normal. Oui, je ne refuse pas. Mais il y a certaines femmes, même des mamans, le 8 mars, elles sont là en panne, baki bar, baki komela et tout ça. Normalement, c'est pas ça. Cette journée, c'est pour... Normalement, on doit vraiment réfléchir à propos de cette journée et de comprendre notre vraie place dans la société. Cette journée n'est pas faite pour qu'on puisse partir dans des bars, fêter, qu'on sorte. Non. On doit être, comment je peux dire, on doit un peu être intellectuel. Il y avait des femmes qui étaient maltraitées, il y avait des injustices. Cette journée nous a aidés quand même à avoir aussi quelques places dans la société. Par exemple, au début, les femmes ne travaillaient pas dans des entreprises, il n'y avait que des hommes. Mais aujourd'hui, on a des femmes, on a même des femmes qui dirigent des hommes aussi. Donc, ouais, la femme qui m'a plus inspirée, c'est ma mère, parce que déjà après, c'était en 2007, je crois, mais en 2007, mes parents ont divorcé et tout. Et la personne qui a quand même pu relever la famille, c'est ma mère. C'est elle qui a pris toute notre charge dès l'enfance jusqu'à ce qu'on a grandi et tout. Et là où elle travaille, elle a pu se démarquer des hommes. Je vois comment on était jusqu'à ce que voilà, je suis devenue une femme aujourd'hui. C'est grâce à elle aussi. C'est grâce à elle. Elle s'est vraiment battue pour pouvoir élever ses enfants, faire en sorte que ses enfants étudient dans des bonnes écoles, avoir une très bonne formation. Vous entendez que je parle bien français là? Voilà. C'est grâce à elle, quoi. Donc, c'est un peu ça. Elle m'inspire vraiment, vraiment beaucoup. Et je me dis un jour que voilà, je vais être comme elle. C'est une femme battante, c'est une femme à encourager. Une mère célibataire, mais qui s'est vraiment battue pour bien garder ses enfants et tout. Si je devais devenir encadreur à l'ADB, je dirais que je serais une encadreur d'abord à l'écoute des boscovites, parce que très souvent les boscovites ont besoin qu'on les écoute. Quand ils ont un problème, ils ont besoin d'une oreille qui sera là pour eux. Et je dirais que je vais aussi les conseiller. Je serai comme une conseillère, vous avez vu. Je serai une conseillère, je vais discuter, apprendre à échanger avec les boscovites pour qu'ils se sentent à l'aise. Si un jour il arrivait que, comme me nomme moi Diana encadreur, je ferai en sorte déjà que la discipline ne puisse pas baisser. Je ferai en sorte de ne pas faire baisser la discipline. Déjà, je suis cool, c'est connu de tout le monde. Je suis gentille. Hein. Mais côté discipline, ça ira avec l'aide de Dieu. Au revoir, c'était Suzy Kapinga Boscovi de la cathédrale Notre-Dame du Congo. Alors aujourd'hui, je vous ai présenté mon groupe et je vous ai parlé de la journée internationale des droits des femmes. Et pour moi, je trouve que les femmes, il ne faut jamais se décourager. Il faut toujours avoir confiance en soi et surtout rester toujours dans la prière parce que c'est Dieu qui va nous aider à s'améliorer de jour en jour.